Définir la France en quelques mots est très compliqué. Pays de la diversité aussi bien culturelle que géographique, l'Hexagone rayonne depuis plusieurs années dans de nombreux sports, et le ballon rond ne fait pas exception. Cet été, pour la dernière danse de Didier Deschamps, toute la France voudra rallumer la flamme de la victoire. Il suffira d'une étincelle et d'un mot d'amour, et pour allumer le feu, et faire danser les diables et les dieux. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour le 25e épisode de la série Road to New York, la série qui présente les différentes équipes qui joueront le mondial cet été. Pour ce nouvel opus, cap sur l'une des meilleures sélections, en toute objectivité bien sûr, avec la France. Les Bleus et la Coupe du Monde, c'est une histoire pas toujours évidente. Avec de jolis parcours en 58 et en 1986, aussi des rendez-vous manqués, comme en 90 et 94. Heureusement, à l'aube du XXIe siècle, la France a soulevé son premier mondial et marqué toute une génération au-delà du football. Et ensuite, l'histoire fut assez mitigée, comme cette finale perdue à cause d'un certain Materazzi, et 2 éliminations au premier tour en 2002 et 2010, avec les scandales qui vont avec. Heureusement pour les Français, Didier Deschamps, porté par une belle génération, a ramené la coupe à la maison en 2018, avant de louper le doublé en 2022, la faute à un arrêt de ce maudit Martinez. Sur le plan continental, c'est aussi très bon, avec une victoire en 1984 et en 2000, avec son lot de désillusions comme la défaite à la maison lors de la finale de 2016. Forcément, avec un tel palmarès, les tricolores ont vu de grands joueurs porter les maillots français, comme la première légende des Bleus, le regretté Raymond Kopa. Le Ballon d'Or 58 a tout rapporté en club avec le Stade de Reims et le Real Madrid devenant le premier français à soulever la Ligue des Champions. Le français d'origine polonaise a porté la France jusqu'en demi-finale lors de la Coupe du Monde 1958 avec 10 passes décisives et 3 buts. Triple Ballon d'Or de 1984 à 1985, Michel Platini est une légende française. Le milieu de terrain a marqué les années 70-80, notamment du côté de Nancy, de la Juventus, avec qui il a tout gagné. Le français d'origine italienne a également porté la France, notamment à l'Euro 84, avec la première victoire dans un tournoi majeur, et en 82, avec une demi-finale contre la RFA, qui est l'un des plus grands drames avec l'attentat de Schumacher, le gardien allemand, sur le français Battiston. C'est ensuite une troisième place en 1986 avec les Bleus. Également au Ballon d'Or, mais en 1991, Jean-Pierre Papin a marqué toute une génération par ses buts sur des reprises de volée qui ont donné le terme de papinade. L'attaquant, passé par l'OM, l'AC Milan et le Bayern Munich, a tout gagné en club. Avec les Bleus, c'était un ratio de 30 buts en seulement 54 matchs. Peut-être le meilleur joueur français. Zinedine Zidane est une icône française. Ballon d'Or 98, le milieu d'origine algérienne a tout remporté en club, lui qui est notamment passé par Bordeaux, la Juventus et le Real Madrid. Le natif de Marseille, surtout le double buteur en finale de la Coupe du Monde 98, lui qui était tout proche de soulever la Coupe du Monde en 2006, après avoir réalisé l'un des plus grands tournois de l'histoire, mais Zizou a craqué au pire des moments, aux grandes dames du regretté Thierry Gilardi. Zinedine, pas ça, Pas du tout avec pas Trezeguet. ça Zinedine, pas ça Zinedine. Non. Oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Coéquipier en sélection, Thierry Henry est une figure du football français, mythique buteur des années 2000 qui a été de l'aventure de 98, est une vraie légende d'Arsenal, lui qui est le meilleur buteur du club. Le natif des Ulysses a marqué toute une génération par ses buts, lui qui aurait pu remporter un ballon d'or en 2002 et 2006 avec une deuxième et une troisième place. J'aurais pu également vous parler d'Eric Cantona The King, Just Fontaine, David Ginola, Franck Ribéry, Fabien Barthez, Marcel Desailly, Lilian Thuram, David Trezeguet, Marcus Trésor ou encore Alain Giresse et plein d'autres encore, mais il faudrait plus d'une vidéo pour évoquer toutes les légendes françaises. Pour aller en Amérique, les Bleus ont terminé en tête de leur groupe de qualification qui comptait l'Ukraine, l'Islande et l'Azerbaïdjan. S'en est suivi des matchs amicaux avec de bons résultats, comme une victoire 3-1 contre la Colombie et un succès 2-1 face au Brésil, mais aussi des contre-performances comme un revers 2-1 face à la Côte d'Ivoire. Pour son dernier tournoi à la tête des Bleus, Didier Deschamps, qui fait partie du cercle très fermé des sélectionneurs à avoir gagné la Coupe du Monde en tant qu'entraîneur et joueur, devrait opter pour un 4-2-3-1 avec dans les cages Mike Maignan. Le portier de l'AC Milan est devenu depuis plusieurs années un des meilleurs à son poste. Spécialiste des pénaltys, l'ancien Lillois va vivre sa première Coupe du Monde en tant que titulaire. Devant lui, on devra avoir Dayot ou Upamecano. Le défenseur du Bayern Munich sort d'une saison XXL avec le club bavarois et s'est imposé comme un taulier avec les Bleus. Il devrait être associé à William Saliba et en fonction de son état de santé devrait être titulaire. Champion avec Arsenal, le défenseur de 25 ans est dans la discussion pour le titre de meilleur défenseur central de la saison. Sur le côté droit, on aura Jules Koundé. L'infatigable latéral droit du FC Barcelone est devenu une valeur sûre de son poste, lui qui enchaîne les bonnes saisons en Catalogne. Sur le couloir gauche, on devrait avoir Théo Hernandez. Bien qu'il soit parti pour l'Arabie Saoudite, le latéral de 28 ans continue d'avoir la confiance de Deschamps à ce poste où les options ne sont pas légion.
Au milieu, on devrait avoir la doublette Rabiot-Tchouaméni. Le premier est l'un des cadres de cette équipe, et bien qu'il sorte d'une saison mitigée avec l'AC Milan, reste un indéboulonnable en bleu. Alors que le second sort également d'une saison assez décevante avec le Real Madrid, mais le joueur de 26 ans garde la confiance du sélectionneur, lui qui avait fait une bonne Coupe du Monde 2022. Sur le front de l'attaque, où la France possède le plus gros vivier du tournoi, on devra avoir Michael Olise. Le joueur du Bayern Munich sort d'une énorme saison, que ce soit en Bundesliga ou en Ligue des Champions, de quoi en faire un prétendant au Ballon d'Or. Dans le cœur du jeu, on pourrait avoir Ryan Cherki. Le joueur de 22 ans sort d'une saison pleine à Manchester City, lui qui a mis toute l'Angleterre sous son charme par ses dribbles et ses percussions balle au pied. Sur le côté gauche, même si ce n'est pas son poste en club, on devra avoir Ousmane Dembélé. Le Ballon d'Or 2025, qui vient de faire le back-to-back avec le PSG, n'a pas encore réalisé des performances majeures en bleu, mais reste un des cadres de cette équipe. Enfin, au poste de numéro 9, on retrouve le capitaine Kylian Mbappé. Le joueur du Real Madrid sort d'une saison réussie sur le plan individuel, mais a vécu une saison blanche avec son club du Real Madrid. Avec 56 buts, le joueur de 27 ans n'est qu'à une réalisation du record d'Olivier Giroud en sélection. Parmi les joueurs à suivre, il faudra avoir un œil sur Maxence Lacroix. Champion de Ligue Conférence avec Crystal Palace, le défenseur de 26 ans s'est révélé au plus haut niveau cette saison et pourra avoir pas mal de temps de jeu cet été. Il faudra également suivre Warren Zaïre-Emery. Le milieu / latéral droit du PSG sort d'une saison pleine avec le club de la capitale, et bien qu'il n'ait pas joué la finale de LDC face à Arsenal, le Titi parisien est un des grands artisans du back-to-back réalisé par le club. Le joueur de 20 ans pourrait avoir pas mal de temps de jeu cet été. Un mot sur Bradley Barcola. L'ailier de 23 ans ne vit pas la meilleure période de sa carrière, mais reste l'un des joueurs les plus talentueux de cette équipe, lui qui avec le PSG est devenu un joueur de rotation. Enfin, un mot sur Désiré Doué, qui pourrait être dans le 11 de départ. L'ailier de 20 ans, grands artisans du doublé parisien, devrait être l'un des plus gros dangers offensifs des Bleus cet été. Tombés dans le groupe de la mort avec le Sénégal, la Norvège et l'Irak, les protégés de Deschamps ne devront pas mettre trop de temps à rentrer dans leur mondial. D'entrée, c'est un choc face au Sénégal. Mais avec le talent de ce groupe ainsi que l'expérience des cadres, je vois les Bleus finir en tête du groupe I. Pour la suite, je vois la France aller loin dans ce tournoi et viser à minima le dernier carré. Mais la grande question sera surtout de savoir quelle sera l'animation collective des Bleus, alors que sur le papier, les Français possèdent l'une des meilleures équipes du tournoi. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le liker et le partager. Je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui arrivent très bientôt. En attendant, je vous laisse avec la Marseillaise. See you et prenez soin de vous.